remet sur la notion de culture générale. C'est un nouveau volet, et il est clair que cette culture générale, c'est une expression qui est assez vague et assez trompeuse finalement, parce qu'elle est générale pour un groupe donné, à une époque donnée, pour une génération donnée dans un lieu donné. Et une autre culture, dis-moi quelle est ta culture générale, dis-moi quelle est ta culture générale, je te dirai d'où tu viens, à quelle population tu appartiens. Et donc, il peut y avoir des tests de culture générale permettant de déterminer l'appartenance générationnelle, sociale, culturelle, etc. C'est très intéressant. Il est clair que un des décalages générationnels fait que certaines choses qui sont connues de manière assez évidente pour des gens qui sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont moins familières pour des gens qui ont vécu 30 ans ou 60 ans plus tard. Ça va de soi. Donc, il n'y a pas de culture générale absolue, et quand on passe d'un groupe à l'autre, on s'aperçoit que les gens n'ont pas les mêmes choses qui sont connues de tous, qui sont communément connues. C'est une évidence. Donc, la culture générale, c'est simplement une forme d'appartenance. Maintenant, quand on est dans un groupe dont on ne partage pas la culture générale, c'est qu'on est un étranger. L'étranger, c'est celui qui n'a pas la même culture générale, qui a sa culture générale d'origine, mais qui est décalée par rapport à la culture générale du groupe auquel il appartient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question seulement d'être étranger au niveau linguistique, mais c'est aussi une étrangeté générationnelle. Moi-même, par exemple, je suis sûr qu'il y a des choses que je connais, même au niveau des chansons, de la variété, de la culture populaire, et que ne connaissent pas des gens plus jeunes que moi, et inversement. Mon intérêt pour certaines choses a décliné avec l'âge. Par exemple, je m'intéresse moins à la marque des voitures qu'il y a 30-40 ans, je m'intéresse moins aux chansons actuelles qu'il y a 30-40 ans, etc., etc. Et ça va caractériser mon appartenance culturelle au sens de culture générale. C'est vrai que le mot culture a plusieurs sens en français, sans parler de l'agriculture. Là, le mot culture veut dire quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui, finalement, on est cultivé que par rapport à un milieu donné. Quelqu'un qui va à l'étranger, il doit savoir que sa culture générale ne va plus fonctionner ailleurs, ou très peu. Tout à l'heure, je lisais un livre sur François Villon, très intéressant, et l'auteur, je crois qu'il s'appelle Guillette, l'auteur disait, très justement, qu'on risquait de l'anachronisme. On attribuait à François Villon une certaine érudition qu'il n'avait pas, ou plus exactement, qui était celle de son époque. Alors évidemment, pour avoir l'érudition aujourd'hui de l'époque de François Villon, au lendemain qui est né au lendemain de la mort de Jeanne d'Arc, dans le courant du XVe siècle, un siècle avant Nostradamus, par exemple, eh bien, aujourd'hui, il faut être extrêmement savant. Mais, pour quelqu'un de l'époque, c'était des connaissances qui traînaient comme ça, que tout le monde avait. Donc on risque de faire des confusions. De la même façon que pour avoir la culture générale d'un Espagnol ou d'un Anglais aujourd'hui, chez un Français, il faut que ce Français soit spécialisé dans la culture espagnole ou la culture anglaise. Mais ça sera l'exception qui confirme la règle.
quelqu'un qui a une culture générale d'un pays étranger ou d'une époque étrangère, c'est l'exception. Et ce qui est le paradoxe, c'est que c'est une exception pour quelqu'un qui n'appartient pas à ce groupe, mais c'est une banalité, une évidence pour quelqu'un qui y appartient. Là aussi, il y a une ambiguïté assez étonnante et assez étrange. Donc, je termine sur ma proposition. Les gens se définissent dans leur appartenance par la nature de leur culture générale, par ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Celui qui sait trop de choses, qui sait plus sur certains sujets que la moyenne du groupe auquel il appartient, il est décalé, et celui qui en sait moins sur certains sujets que la moyenne du groupe auquel il appartient est également décalé.